dire clairement, demain, j'aurais préféré faire LeBron qu'Anthony Davis. Et moi, je suis trop content pour mon gars. En Je deux suis coups trop directs. content. Donc, peut-être plus gros trait de l'histoire. Là, Ouais, tu le dis. ouais. Plus gros trait de l'histoire parce que Le seul truc qui me fait dire que des fois, Nasruddin Belek, c'est le. on en est là aujourd'hui. C'est une dinguerie. Je sais pas comment vous dire, mais c'est une dinguerie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode de la podcast. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Gros épisode. Gros épisode parce qu'il s'est passé des choses là. À l'heure où on fait cette vidéo, il s'est passé énormément de choses. Donc on est aujourd'hui rassemblés pour en parler. Hein, parce que là, il y a des indices. il y a des trucs à dire. Il y Il a y a des des trucs à dire. indices. Aujourd'hui, total vidéo sport. On va d'abord parler basket. Après ce qui s'est passé en NBA. Et ensuite, on va parler un petit peu quoi. Un peu de la castagne, La castagne, de la bagarre. on appelle ça comme ça. Ouais, il y a eu aussi un bel événement ce week-end. Ouais, C'était intéressant. Ok, on va en parler. On va en discuter. Tout d'abord, on va parler basket. J'aimerais quand même vous remercier pour le soutien que vous apportez sur les vidéos, sur les podcasts. Continuez comme ça, on est ensemble, on aime beaucoup votre soutien, ça nous fait plaisir et ça nous pousse à faire plus. Donc, merci beaucoup à vous. On est parti. L'Outcast 6, let's go. Let's get it. La NBA. La NBA, vous êtes des mauvais parce que vous faites des trucs. Normalement, là, je rigole, mais j'ai un cri jaune. Parce que là, il s'est passé une dinguerie cette nuit. Je rappelle le contexte. Ouais. Ouais. Il Pour est les générique. néophytes comme moi. Voilà, cette vidéo-là, j'avoue, on a deux thèmes. Parce que moi, je suis plus un mec du basket et de la NBA. Toi, t'es beaucoup plus basket. Branche MMA, ouais. Branche MMA. Ouais. Basket, Clairement. moi, j'avoue, je suivais un peu, mais c'était. Il y a longtemps. Il y a longtemps. T'as arrêté quand, en fait? Je me suis arrêté à Touquet 17. Hein. C'est même pas l'année 2017, c'est tout qui est 17. Ouais, non, je me suis arrêté très tôt. Après, et encore, moi, quand je suivais, je suivais déjà de loin à l'époque. Okay. Je n'étais pas assidu. Mais vraiment, à partir de 2017-2018, j'ai décroché. Vraiment, je crois que le dernier champion que j'ai vu où j'ai regardé, je crois que c'était quand même les Raptors, je crois. Ouais, 2019, ok. T'as vu? Ouais. Et après, j'ai plus suivi. Mais je connais quand même les joueurs dont tu vas parler. Je connais quand même, tu vois. C'est pour ça que ça m'a. En vrai, même si vous suivez la NBA de loin, les mecs qu'on va vous citer, peut-être que vous allez les connaître, mais pas forcément plus poussés que nous, tu vois. Moi, par exemple, je suis la NBA depuis maintenant plus de 10 ans, je pense, facilement. Et je peux facilement parler de ça, tu vois. Donc là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, on a eu ce qu'on appelle un blockbuster trade entre deux joueurs NBA, deux superstars. On a eu Anthony Davis, qui a été transféré chez les Dallas Mavericks, contre Luka Doncic, qui est arrivé à Los Angeles. Ils ont pété les plombs. Là, vous me voyez, vous savez, moi, mon attache à Los Angeles, c'est mon équipe depuis des années. Et là... Mais déjà, toi, comment t'as pris la news? Parce que moi, c'était quand je me réveillais. C'est-à-dire, souvent, ça se passe à la nuit, vos délires, là. Ouais, mais ça arrivait cette nuit, ça arrivait à 6h. Le tweet, je crois, de Shams Charania, qui est du coup un reporter NBA, qui lui envoie les... Lui, c'est comme Fabrizio Romano Foot. Ok. C'est-à-dire que quand il dit Here we go, ouais, c'est fini, quoi. Lui, il dit, Shams bomb, breaking, the Lakers send tel joueur. Mais surtout que dans le basket, j'ai l'impression, il y a pas de... Ah, peut-être, il y a des bruits de couloir qui se disent que... Non, il y a des reporters qui sont là pour faire des bruits de couloir. Mais en plus, pour ce trade-là, il n'y a rien eu. Les joueurs n'étaient pas au courant. Les coachs n'étaient pas au courant. Il n'y avait que les general managers des deux équipes. Du coup, Nico Harrison pour Dallas et Rob Pelinka pour les Lakers, qui étaient au courant. Ça veut dire que les joueurs n'étaient même pas au courant, parce que ça, on va en parler un peu plus tard. Mais c'est beaucoup plus compliqué dans le monde d'aujourd'hui de garder en plus les infos vraiment internes, tu vois. Ok. Maintenant, que ça soit dans le foot, dans le basket ou dans n'importe quel sport, à chaque fois que tu as une info qui va sortir ou une rumeur, tout le monde est au courant. Ah ouais, mais c'est sûr. Avec les réseaux sociaux, on sait très rapidement que tel joueur a envie d'aller là-bas, tu vois. Ah ouais, non, là, dur, ça. pour le coup, c'est pourquoi moi je pense que c'est le plus gros transfert de l'histoire de la NBA. Pour moi, parce que c'est le trade le plus inattendu. C'est pour ça qu'on a autant de réactions, c'est que personne ne s'y attendait. Entre deux gros noms comme ça. Entre deux gros noms, t'as un joueur qui est Luka Doncic, qui arrive à son prime. Il a 25 ans, mais il arrive à son prime, donc ça veut dire que
tu t'y attends vraiment pas. C'est Et t'as dingue. Anthony Davis qui est installé chez les Lakers avec LeBron et qui en plus gagne des titres. Il a gagné un titre en Ouais, 2020. c'est ça, c'est vrai, Donc tu récent, te ouais. dis jamais que ça va arriver. Putain. Et là, c'est arrivé d'un coup à 6h16. Je crois qu'il envoie le tweet 6h12 ou 6h16. Il envoie ce tweet-là. Moi, je te dis, j'étais choqué. Mais c'est exceptionnel. Tu vois la réaction des joueurs et tout, c'est exceptionnel. Moi, c'est ça qui m'a fait. J'ai vu que c'était une dinguerie. Mais là, quand j'ai vu, je me suis réveillé, j'ai vu dire que Lucas était en top tweet. Euh, et, et souvent, quand tu vois du top tweet le matin, tu dis, bon, soit c'est pour les matchs, ou soit c'est. Mm. Et là, j'ai vu les comptes, hein, les trash talk et par le NBA, tout ça, parler de ça. Et j'ai. En fait, comme moi, je connais pas trop un peu ce système de trade, Ouais. je me suis dit, on dirait que c'est du gagnant-gagnant, mais en fait, voilà, j'ai vu que ça arrangeait pas grand monde et tout. Ça arrange qui, en fait? Ça, on sait pas. Bon, en fait, ça arrange plus. Je sais pas comment dire. Moi, personnellement, je vais le dire honnêtement, je suis déçu. En fait, je suis déçu parce que j'ai un affect à Anthony Davis, qui est aujourd'hui mon joueur préféré. Et ça me fait du mal de le perdre parce que d'un côté, c'était mon encre défensif. Et on sait qu'aujourd'hui, pour gagner la NBA, faut avoir des gros défenseurs. Ok. C'était l'âme défensive de cette équipe. Et je le perds contre un génie, mais vraiment un génie parmi t'as des génies comme Luca, t'en as un tous les 15-20 ans. Et Ok. là, on a le génie parmi les génies. Donc ça veut dire que je récupère quand même un crack, un monstre, mais je perds Anthony Davis. Donc je suis peut-être l'un des rares Angelinos qui a perdu Anthony Davis. Je récupère Luca, ok. Mais Quand même. Anthony Davis, c'est mon angle défensif. Et est-ce qu'à l'instant T, je suis plus sûr de gagner avec Luka Doncic que Anthony Davis plus un autre pivot? Parce que lui, en fait, il avait envoyé des signaux en fait au front office des Lakers qu'il manquait un joueur pour pouvoir être beaucoup plus compétitif, tu vois, pour être potentiellement champion. Et Et il l'a dit publiquement? ouais, il a dit publiquement, il a fait une interview qui était publique. Et du Ok. coup, là, ça c'était il y a 2 semaines, hein, Et même ça, pas. peut-être que ça, je vais dire, c'est peut-être ça, Je, non? je sais pas, non, je pense pas. En fait, je pense que en fait, de ce qu'on sait, c'est que c'est le GM des Dallas Mavericks qui a appelé du coup les Lakers pour leur proposer Luka Doncic parce que eux ont eu du mal à voir Luka en tant que franchise player sur les années à venir. Oh, C'est une phrase, je la prononce, pour mais vous je sais dire pas. à quel point moi ça me choque, parce que moi, comme je vous dis, je regarde la NBA de loin, comme beaucoup de gens, je pense. Luka Doncic, moi, les derniers bruits de couleur que j'entendais, c'était futur MVP, Mais oui, top joueur, c'est. triple-double tout le temps. Ah oui, mais Et d'un c'est. coup, toi, tu me dis, et j'ai vu, en mode, ils savent même plus si ça va être un vrai franchise player. Ouais, en fait, ils doutent, ils hésitent parce qu'en fait, il a une hygiène de vie qui n'est pas vraiment saine. Et pour Hmm. être sportif de haut niveau, c'est compliqué. Tu vois, donc c'est pour ça que pour le coup, ça a fait un bruit pas possible. Moi, au début, je me suis dit, c'est un rêve ou un cauchemar. Et jusqu'à présent, ça fait même pas 24 heures. Je sais pas si c'est un rêve ou c'est un cauchemar. Parce que d'un côté, c'est un rêve parce que j'ai Luka Doncic dans ma franchise. Mais d'un autre côté, je perds Anthony Davis qui était vraiment. En fait, je veux dire clairement, demain, j'aurais préféré perdre LeBron qu'Anthony Davis. Arrête-toi. Jenny, Non. la vérité que demain, si le trade c'est LeBron, je suis content à mort. Ah, t'es content? Je suis content parce que je récupère Luka Doncic contre LeBron. Là, LeBron et Luka Doncic, c'est le même style de joueur. Comment ils vont jouer ensemble, je sais pas. Mais LeBron, je pense qu'il est pas, après, il est pas plus polyvalent que Luka. Ouais, mais c'est pas Et les même, mêmes joueurs. t'as l'aspect aussi leadership et tout ce qu'il Ouais, représente. c'est pas les mêmes joueurs, tu peux pas faire ça. Mais aujourd'hui, en fait, tu dis que n'importe qui n'est pas tradable, en fait, tu vois. Même les gens qu'on se dit Mais aujourd'hui, c'est ça, en fait. Yanis, C'est ça, en Jokic, on fait. se dit, eux, vas-y, ils vont pas tout bouger. Mais c'est Ce ça, en genre de fait. truc-là, ça a remis les pendules à l'heure. Tout le monde n'est pas intransférable, à part les joueurs qui ont une Une no-trade clause. clause. En gros, dans leur contrat qu'ils ont négocié le fait qu'on ne peut pas être tradé sans notre avis. Il y a qui comme joueur, ça, qui peut Il avoir y en ça? a très peu. Là, il y a Bradley Bill qui a cette clause-là, mais il est à Milwaukee, mais lui, c'est un autre cas et ça mérite une vidéo entière pour lui parce que c'est très très compliqué comme cas. Ok. Mais lui, là, non, il est. Qu'est-ce que je raconte? Il n'est pas Milwaukee, là, c'est révélateur. Que le Milwaukee, Ils l'ont. ils le veulent. Ah, Mais ok. lui, il est à Phoenix avec du coup Kevin Durant et Devin Booker. Ok. Et là-bas. Et lui, il aimerait aller à Milwaukee, mais c'est compliqué parce qu'il a un salaire de zinzin. Il a 50 millions la saison et c'est trop cher. C'est trop cher.
Donc voilà, on en est là aujourd'hui. C'est une dinguerie. Je sais pas comment vous dire, mais c'est une dinguerie. Mais c'est Moi, là, j'essaie de me remettre, mais perdre Anthony Davis, Rob là, Pelinka, depuis, Rob Pelinka, non, toi là, depuis c'est là, une dinguerie. on a pas eu la réaction des joueurs encore. Non, là, ils ont signé là. Ils sont signés là, je crois. Ça fait quoi? Attends, mais ils doivent signer avec du sang. Parce qu'en fait, moi, je trouve ça inconcevable. Rien qui me dire ça se passe comme ça, c'est NBA, etc. Mais ces joueurs-là, en fait, au-delà que ça soit leur taf, da- comme ça on me dit, demain tu vas à Dallas. Ouais, ils ont une famille. Bah oui, t'as une T'as une famille. famille. Même, moi, vraiment, je pense que ça soit Luka ou Anthony Davis, c'est des, c'est des joueurs où eux, je pense, c'est vrai, ils prennent un coup. C'est pas comme si t'as un genre de sortie de banc, de fin de banc où tu peux te dire, bon, je peux me faire trade à n'importe quel moment de la saison, ou je sais pas, tu vois. Mais quand t'es un leader comme ces deux-là, t'as compte ce côté trade. Et en plus, enfin, c'est. Après, je sais pas c'est comment la saison là pour les Lakers. Est-ce que. On fait une bonne saison. Ils sont cinquième Ah non, t'es en playoff, quoi. Ouais, c'était Ah ouais? facilement. Par contre, c'était Dallas qui était en complication. Dallas était pas dans le play-in ou peut-être border play-in, je sais Ah, plus c'est-à-dire exactement. Je sais qu'il plus part quels dans un sont bourbier ceux. en plus. Ouais, mais parce que Luka ne joue plus depuis Ah certaines ouais. semaines, tu vois. Ça fait un nombre de semaines là qu'il joue plus. Et là, là, je crois qu'ils jouent contre Cleveland. Ils sont en train de se faire une rouste, mais terrible. Actuellement là? Ouais. Ah Je ouais. crois que j'ai regardé tout à l'heure et à la premier carton, ils perdaient 50-19. Et Ouais, 50. premier carton. Et à la mi-temps, je crois qu'il y avait 91-49, un truc comme ça. Oh, mais c'est Ouais, les JO ou. Ah non, non, gris. ouais. Mais en fait, il manque pas mal de joueurs. Là, il y a Kyrie. Mais d'un côté, je me dis Kyrie avec Anthony Davis, ça se regarde. Moi qui regarde la NBA, je sais pas vous, pour ceux qui regardent, mais Anthony Davis avec Kyrie Irving, Klay Thompson, on l'a dit que c'est une équipe en mode retraité, mais non. En fait, ils ont dit que c'est la meilleure équipe des lieutenants. Ok. Ah, je Genre, vois ce qu'ils veulent dire, ouais. c'est les meilleures équipes des bras droits, quoi. Ouais, c'est ça. Genre Clay, Ouais, Steph, ouais. tout ça. Bon. Kerry, le temps de LeBron et tout. Ouais, Ouais, exactement. Mais bon, là, gros transfert. On n'a pas encore toutes les infos parce que ça fait très peu de temps que, là, que c'est sorti, ouais, bah oui. c'est sorti. Il fallait juste qu'on donne notre avis à chaud. Je sais, quand j'ai vu l'annonce, là, je dit directement, ce soir, on allume la caméra. J'ai dit, on allume la caméra Ouais, parce que je suis obligé de parler. J'ai trop de trucs à ouais. dire, j'avais trop de trucs à dire. Ouais, non, j'avoue que Je vous ai c'était. expliqué. Donc voilà, là, c'est à chaud. En espérant que du coup, que Luca, bienvenue, je t'accueille les bras ouverts quand même à Los Angeles. Mais en Là, forme. j'ai fait mon deuil. En forme. En Parce que forme, là, en du coup, forme. c'est pas le Luka de Ah 2021. non, non, mais il faut que Lucas se remette physiquement, soit prêt, quoi, tu vois. Hmm. Il faut qu'il soit prêt. Et puis voilà, hein. Ah non, c'est. Mais en tout cas, très gros transfert. Donc, peut-être plus côté de l'histoire. Là, Ouais, tu le dis. ouais. Plus gros trade de l'histoire parce que, faut le dire. En fait, les plus grosses signatures qu'on a eues, c'est pas plus grosse signature, hein. Plus gros trade. C'est un blockbuster trade, on appelle ça. Et ouais, c'est quoi la différence C'est- du coup avec. En gros, c'est que les autres, c'est des signatures. C'est par exemple LeBron, quand il va à Miami, il est libre. Donc Ok, ça veut dire qu'il choisit, on s'attend à ce qu'il aille quelque part, tu vois. ok. On se dit où est-ce qu'il va aller, tu vois. Comment on appelle ça? KD, quand il va aux Warriors, pareil. On ne sait pas où il va aller. Il y avait déjà des bruits de couloirs qui Hmm. pouvaient bouger, tout ça. Ça Ok. part. Alors que là, c'est vraiment venu de nulle part. On s'est tous dit, mais attends. Mais pourquoi? Ouais, c'est ça en fait. Pourquoi? Et là, c'est un séisme dans le sport. C'est pas que dans la NBA, c'est dans le sport. Ouais, Parce que ok. comme dit, il y a des gens qui ne regardent pas la NBA, mais qui sont là, qui se disent, mais attends, je crois qu'il s'est passé une dingue aux Bah, États-Unis, là, moi le premier, outre-Atlantique. hein. Moi, je suis pas du tout, mais Ouais, j'ai vu ça, j'ai su que c'était quelque chose. ouais, il s'est passé un C'est truc. ça en fait, tu vois. C'est que c'était deux top joueurs comme ça qui se sont échangés. Ouais. C'est. Et en plus, LeBron n'est pas au courant. Enfin, il est pas au courant de tout ça, c'est Non, ça. il a été appelé après. C'est ça. Carrément, c'est le GM. Il a d'abord appelé LeBron. Non, il a d'abord appelé du coup Anthony Davis Ok, et le coach. Ils étaient en conférence à trois. Après, il a appelé l'agent d'AD, qui est Rich Paul, le ok, même agent que LeBron. ok. Et il a ensuite appelé LeBron pour lui Putain, annoncer. c'est un Et fou. LeBron venait de faire un triple-double contre New York. Il 40 était en 41 ans, le bouc, 40 ans. 40 ans. Et il venait de faire un dîner de famille. La fatigue. Ah, la fatigue, la fatigue, la fatigue. On a eu un gros week-end, hein. Un gros week-end. On a eu un Gros gros week-end. week-end, hein. On a un gros week-end. Et d'ailleurs, pour le gros week-end, Hmm. juste avant ça, là, il s'est passé quelque chose, je crois. Ah, là, Là, on a parlé basket, c'était sympa. là, il y a eu quelque chose Moi, je, d'intéressant. Il y a eu. moi, je suis pas trop, et même moi, je vous avoue, je suis pas branché, mais en fait, quand il y a des gros combats, j'essaie d'être branché.
Et là, je sais qu'hier, il s'est passé quelque chose. Parce Mais que toi, du coup, dans pardon. le MMA français, Mhm. je... Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était un gros combat? Enfin, toi, moi, c'est la hype. c'était quoi les Parce signaux? qu'à des années, moi, je connais de nom. Ouais, Et j'ai vu un ou deux combats de lui, tu vois. ok. Mais de loin. Et Nassourdine, du coup, de qui on va parler, lui, j'entendais un petit peu parler de lui. Pas plus que ça, en Ouais, vrai. parce que ouais, Parce que les moi, combats à Paris, vraiment, etc. Ouais. je suis pas plus que ça, mais je sais qu'il a fait des combats ici. Ouais. Et qu'il était monté très, très vite. Anthony, il est monté, ouais, ouais, Mais ouais. je le voyais, tu sais, que je le voyais plus jeune que ça. Ah ouais? Bah, Ouais. il est jeune quand même, hein. 28 ans. Bah, dans le monde du MMA, à l'UFC, être top 5, t'es jeune. 28 ans, t'es jeune. Ok. Adesanya, il avait 35. Ok. Et Nasruddin, il arrive à l'UFC en 2020. On est en 2025. En Ok. 2020, il était à l'UFC. C'est-à-dire que le MMA commence à être légalisé, il arrive il était à l'UFC, tu vois. Et pareil, là, je vais parler de mon angle personnel. Moi, Nasruddin, c'est. En gros, t'as vu, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au MMA, c'était un des premiers combattants on va dire, euh, qui avait pas de hype, tu vois, qui avait des combattants, les Khabib, etc. Hmm. Mais c'était un des premiers, c'est le premier combattant qui avait pas de hype que j'ai suivi et qui m'a fait quelque chose, t'as capté. Ok. À l'époque, à Arès et tout, Ok. quand il avait combattu à Dakar, tout ça, je suivais un peu, Ah ouais, etc. d'accord, carrément. Ouais, il était là. Ils font des combats partout dans le monde, en fait, eux. Les combattants. Ouais. Ouais, en fait, ça dépend des organisations. Ok, ok. En gros, tu as des organisations qui vont faire des événements locaux. Ok. Donc, souvent, t'auras, bah, l'UFC, ça va être aux États-Unis. Ares, c'est souvent en France. Mais ils peuvent se délocaliser dans certains pays J'ai capté. pour, euh, pour toucher un autre public, tu vois. Ouais. Et Nasruddin, non, pour revenir rapidement sur ce qu'il a fait ce week-end, là, c'est une dinguerie, non, c'est une Deux dinguerie. rounds, deux Et rounds. c'est une dinguerie parce que Moi, déjà, carrément, je voulais me brancher devant le match. Excuse-moi de te couper, hein. J'ai voulu me brancher devant le match, j'arrive, je le vois déjà les bras ouverts. Mais attends. non, mais Après, j'ai pas vraiment eu Ah, d'infos mais sur c'est trop, l'heure. frère. Non, mais c'est trop. Parce que là, oui, là, c'était à Abu Dhabi. C'était à Abu Dhabi, ouais, j'ai vu. Ou On c'était a, tôt en c'est en plus. Arabie Saoudite, c'était tôt. Ouais. Voilà, le combat il était fini à, je crois qu'à 20, 21h15, 21h, ouais, 21, Ouais, je ouais, crois ouais, 21h, c'était fini, hein. 21h15. C'était Ouais, fini, le ouais, combat c'était un 5 rounds. exactement. Nassourdine, il était face à une légende. Adesanya, je crois que c'est un des combattants qui a le plus de défense dans sa catégorie. Ah, mais moi, je le vois. Après, voilà, Moi, je vois vraiment fin de carrière. Lui et Kamaru, je trouve que c'est dur. c'est dur. C'est dur. Ouais, les deux, c'est dur. Parce que, en fait, ce qui est compliqué en MMA, c'est quand tu as une défaite, Ouais. c'est dur de remonter la pente. Sachant qu'Adesanya, il a perdu son titre contre Pereira. Ouais. Il était venu récupérer la ceinture. Déjà, c'était fort. Ouais. Il y en a plein qui ont dit oui, il a perdu son premier combat contre Pereira à l'UFC. Oui, c'est fini. Il est revenu, il a repris la ceinture. Et après, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose du fait que il avait plus la dalle ou quoi, je sais pas, tu vois. Hmm. Mais là, Nassourdine, ce qu'il a fait, c'est une dinguerie. Il l'a mis, il l'a mis KO. Il l'a Ouais, couché. ouais, KO, Il l'a KO. couché. Et moi, je suis Deux trop coups. content pour mon gars. En Je deux suis coups trop content. direct. J'ai vu Trop l'image, je fais content. wesh. Du coup, attends, c'est quoi son parcours lui? Parce que du coup, il est arrivé là au MMA. Il a commencé du coup en 2020. Non, il arrive à À, l'UFC. à l'UFC Il en combat 2020. depuis longtemps, tu Ok, vois. d'accord. Mais en plus, c'est un combattant d'Aguessanais. Donc, son histoire elle est terrible. Allez voir, il y a plein de documentaires qui sont sortis récemment sur lui, etc. Notamment un de Charles Villa. Très, très bon documentaire. Même toi, en vrai, de vrai, je pense que tu peux kiffer. Ok. Il parle de ses valeurs, etc. Et non, il vient du Daghestan, il est venu avec son frère. Et lui, de base, il voulait faire de la boxe Ok. anglaise. Et parce que voilà, son frère, etc., faisait de la boxe. Et ouais, il est tombé dans une salle, le MMA Factory, et c'est là qu'ils ont commencé il a commencé à s'entraîner en MMA. Et après, ça allait vite, hein. Combat à Arès, ensuite il y a eu signature à l'UFC. Et à l'UFC, voilà, il n'est pas monté vite quand même. Il a pris son temps. Il est arrivé à l'UFC en 2020. Ouais. Voilà, et il y a eu des combats compliqués, notamment Ouais. ceux contre Phil Oz où il perd, etc. Mais il y a eu un déclic en fait dans sa carrière. Il a changé de camp, de team, De gym. tu Ok. vois, Ouais. d'être coach, Ouais. Donc de etc. manière du coup, une autre manière de travailler. Exactement. Et franchement, ça, on l'a vu. On l'a vu. Il combat contre Dolidze, il a éteint des combats pareils qu'il a fait exceptionnels. Son style, il s'améliorait de combat en combat. Mhm. Même, lui, ce qu'on pouvait lui reprocher, en fait, moi, je pense que c'est le seul truc qui me fait dire que des fois, Nasruddin Belek, c'est le. En fait, lui, mentalement, il est, il est très émotif.
Ok. C'est-à-dire que demain, tu combats contre lui, Ouais. si tu parles un peu de sa vie, de lui, Hmm. etc., En plus, de j'allais ses parler. origines, Hmm. il peut péter un plomb et sortir de son combat, tu En vois. plus, j'allais parler de la suite parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas trop de. Il n'a pas trop de. Comment on appelle ça? Pas de défauts, mais de failles. Sauf que, en fait, là, Ouais. j'allais parler de la suite parce que moi, je connais pas trop, mais je sais qui est le numéro un dans sa catégorie. C'est Islam, non? Non, C'est pas Islam? non, du tout. Ah Du ouais? tout. Elle, on voulait pas, les gars. Y a rien. Ah ouais? Waouh! Non. Dinguerie. En fait, en fait, le fait, quand tu connais pas, c'est compliqué parce que. Je pensais qu'il était dans la même catégorie. Non, 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 non. Issam, il est dans deux catégories en dessous. Issam, Ok, laisse tomber. d'accord, ok. Il est dans deux catégories en dessous. Waouh, pardonnez-moi. Non, non. Issam, c'est 70 kilos. Et la Sourdine, c'est 84. Ok, ah oui, Donc, oui. non, il n'y a rien à voir, tu Ok. vois. C'est qui le Lui, numéro un du coup? c'est champion, c'est Dricus Duplessis. Ok. Lui, il est particulier parce qu'il a un style, vas-y, atypique quand même, tu vois. Dricus. Bah, Dricus, il a soumis Adesanya, hein. Ok. Il a soumis Adesanya. Euh, Là, la catégorie, elle est compliquée parce que là, bah, en tout cas, la suite pour lui, normalement, avec un KO comme ça, t'as tout quoi pour le titre. Bah oui, parce que, en fait, t'as l'impression que tu marques les esprits, en fait. Bah, tu marques les esprits, tu mets dans une légende. Hmm. Adesanya, normalement, il va monter dans les rankings, normalement. Ouais. Deuxième, devant lui, il y a Strickland, je crois, et du coup, champion du Plessis. Sauf que, dans cette catégorie, il y a un bourbier, je pense que peut-être tu vois qui c'est, qui s'appelle Khamzat Chimaev. Je sais pas si ça te dit un truc. De toute façon, les glaces comme ça, là, c'est des dangereux. Ouais, c'est C'est des dangereux. bandits. Mais je vois, c'est qui. Mais lui, c'est pas un mec. Je dirais peut-être une dinguerie encore. Mais c'est un mec du haut sol. Lui, j'aime Ouais, beaucoup la soumission. Lui. c'est Ouais, un lutteur, hein. c'est un lutteur, voilà, c'est un lutteur. C'est un En fait, lutteur, c'est un j'ai. Tchétchène. C'est dangereux, tu vois. Ouais. Il est très dangereux. Et lui aussi. En gros, bon, là, voilà, les gars, je fais rapide parce qu'en vrai, Il y a beaucoup de choses à dire. voilà, c'est Ouais. ça. Mais lui, normalement, c'est lui qui a le prochain combat pour le titre. Là, si tu veux, là, il y a un combat entre, du coup, le numéro 1 de la catégorie, Strickland, et Duplessis, le champion. Mhm. Il doit se passer, bah, c'est le 8 en plus, ce combat-là. Ouais. Ouais, c'est le 8, c'est le 8. Et ils vont battre tous les deux. Et du coup, euh, le prochain, en gros, Chimaev, il prend le vainqueur entre Strickland et Duplessis, D'accord, ok, très tu bien. vois. Ok. C'est-à-dire que, voilà. Et on sait que Nasruddin, c'est un combattant qui aime être actif. Il l'a redit après le combat. Ils lui ont dit, du coup, c'est comment? Toi, vu que là, normalement, tu pourrais bénéficier du title shot. Donc, title shot, c'est combat pour le titre. Ouais. Et sauf que, voilà, il y a Khamzat qui est en embuscade, Ok. qui prend le prochain. Et toi, c'est comment? Ouais. Lui, il a dit, ouais, moi, je veux être actif. Ça veut dire que, comment ça se passe? Et voilà, il y a aussi le truc de se dire que peut-être qu'on fait un combat entre Nasruddin et Khamzat pour voir qui prend la ceinture. C'est chaud. Sauf que les deux s'entendent très bien et ils se sont dit qu'ils ne s'affronteront pas. Ah ouais? Ouais, parce qu'ils Et- ils s'entendent bien, ils Ouais, sont de mais. l'Est. Non, mais en fait, voilà, c'est comme ça. Même à l'UFC, c'est pareil. En fait, il y a des gens, ils vont être de la même team. Ils vont Ah dire, comme ouais, c'est mon ok. gars, t'as vu, on se combat pas. Ok. Ils veulent pas Et juste se challenger pour se dire, vas-y, on va s'affronter juste pour voir qui est le meilleur entre nous deux ou. Je sais pas non, dans après, ce sens-là, mais. peut-être que ça va changer. Ouais. Peut-être que quand tu arrives à des sommets, t'as pas le choix de te battre, tu Ouais, vois. ouais. Mais en tout cas, eux, ils ont dit que S'ils peuvent ne pas s'affronter, ils ne ils s'affrontent pas. s'affronteront pas. C'est-à-dire que moi, Ok. je pense qu'ils s'affronteront pas. Ok. Tu vois, je pense qu'ils vont pas s'affronter. Et je pense que voilà, je pense que Nasruddin, moi, je pense qu'il aura peut-être un combat avant pour avoir la ceinture, alors qu'il mériterait la ceinture là. Mais voilà, comme voilà, il y a d'autres personnes qui sont aussi en embuscade, Mhm. je pense qu'il faudra patienter, hein. Mais les gars, dormez pas sur Nasruddin, hein. Nasruddin, Ah, moi, j'ai connu vraiment son nom hier. J'avoue, j'ai découvert ça. Je me suis dit, ah ouais. Mais en fait, je voyais déjà quelques combats où en fait, le mec était au-dessus du lot. Nasruddin. Vraiment Ouais, au-dessus. ouais, ouais. Et là, Ouais, hier, bah, ouais, du coup, le combat, j'ai pu regarder le résumé parce que du coup, quand je suis arrivé, il avait déjà gagné. ouais, c'est ça. Et j'ai dit, ah ouais, ok, d'accord. Mais le mec, il était à l'aise. Déjà, quand ça a commencé le combat, je crois qu'il envoie déjà une droite. Ouais. Puis wesh, mais lui, ah ouais, il veut y aller. Non, non, mais c'est ça. Et, Non, mais en plus, ce qui est intéressant dans ce combat, c'est un combat qu'on savait qu'elle allait rester debout. Parce que bah, Adesanya, c'est un ancien kickboxer. Il mm, combat debout. Nasruddin, c'est quelqu'un qui privilégie aussi le pied-point, pardon. Et on savait comment ça allait se dérouler le combat. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça a pas menti. Premier round, c'était un peu serré, mais Adesanya était quand même devant. Il gagne le premier round, mais après, on l'a vu, hein. D'ailleurs, grosse dédicace et grosse force aussi au coin de Nasruddin. Son coin, c'est ses coachs, etc. oui, oui, je comprends. Ouais. Vous allez voir sur les réseaux, on a ce qui est bien avec l'UFC, c'est que quand il y a l'entre-round,
l'UFC laisse parler, montre les coachs, tu vois, qui Ouais, parlent, ouais, etc. ouais. Donc on a vu comment il s'est ajusté. Ok. Et dès le début du deuxième round, on a vu les changements directs. Ouais. Paf. Non, respect à Israël, hein, champion, hein. Mais non, 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 Nassoudine, c'est tout droit. En tout C'est cas, tout droit. on va continuer de suivre. On va continuer de suivre. Non, c'était Là, fort, c'était hein. déjà les deux sujets qu'on voulait parler. Je voulais rajouter quelque chose. En vrai, il y a eu quand... Ah, il y a Euh... eu... Parce qu'on a dit gros week-end. Bon, là, moi, j'ai dit ce week-end-là, je voulais pas parler foot. On va parler foot, ma gueule. Vite fait, vite fait, vite On fait. commence par quoi? United? Hein? Hein? Non, je préfère même parler de Lyon, wesh. Bon, mon Lyon a perdu. J'ai même pas regardé le match. Enfin, j'ai regardé que la première mi-temps, mais qui était nul. En même temps, elle était, ouais, Trop tactique, trop tactique. bah, après, vous, comme il a dit, qui a dit ça? Je crois que c'est Lacazette ou bah, Fonseca est arrivé il y a 2 jours. Ouais, Donc ils ont donc plus c'est bossé normal. ils ont plus bossé à la défense. Ok. C'était le but, c'était pas, Oui, oui, en c'est vrai, ça, c'est ça, c'est c'était de pas normal. perdre. Là, ça va être vraiment une semaine où ils vont bosser un petit peu. On va essayer de revenir. On perd 3-2 contre Marseille, une équipe qui est solide dans le haut du tableau. Mm. Écoutez, voilà, hein. Encore une saison galère, mais j'espère que l'Europe va nous aider au moins à avoir une saison plus connaître. Vous êtes tiré qui, vous? Là, nous, on est en huitième. Donc Ah, ça veut dire qu'on fait vous pas les attendez? barrages, hein. Ok, ok. On a fini sixième, donc on va attendre tranquillement, mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment la saison va se dérouler. Même pour Marseille, hein. Même pour Marseille, là, finir au moins podium. Et puis voilà. Franchement, méchant, hein. Hâte de voir la suite, là. Ouais, Franchement, non, c'est un gros week-end, hein. gros week-end. Les Américains sont malades. C'est ça. On va retenir ça. On va retenir que les Américains sont des fous. Ah, En de tout cas, ouf. vous, dites-nous directement dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que vous êtes plus MMA? Est-ce que vous êtes plus basket, foot? Je sais qu'il y a de tout. Et encore merci vraiment pour les personnes qui ne sont même pas dans ça, mais qui veulent juste soutenir Ah, et c'est regarder nos fort. vidéos. Vous êtes des cracks. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que vous proposez. J'aime beaucoup ce que vous me proposez en tout cas sur les réseaux parce que vous m'envoyez des messages, des fois qui sont très trop chaleureux même. Des fois je me dis ah c'est trop, mais vraiment merci pour les retours qui sont positifs, qui ce soit positifs ou négatifs. Et puis voilà, continuez à mettre des likes, des commentaires. On est présent sur toutes les plateformes de streaming, en vidéo sur Spotify. Ouais. Ça c'est lourd, c'était très lourd. Ça, Donc tu peux verrouiller quand tu conduis, ouais, c'est lourd. exactement. Donc c'est bien. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'était Aurel, c'était Gianni, c'était Laudi. Peace.